l'enregistrement. Salut les gars, live du mercredi 20 décembre 2023. Je viens de voir d'avoir une question de Tonio super intéressante. Comment est-ce qu'on gagne de la confiance en soi? Alors, je voudrais faire la distinction déjà entre plusieurs choses. On parle souvent de estime de soi, confiance en soi, amour de soi. La confiance en soi, en fait, la confiance, à dire qu'on se fie à soi-même, en fait. Et comment on se fie à soi-même? On gagne en confiance en soi. Salut, Roméo, en acquérant de l'expérience, en faisant des répétitions, en mettant des répétitions sous la barre. T'as de la confiance que tu vas soulever 100 kilos parce qu'auparavant t'as soulevé 90, 95, etc. C'est ça en fait, etc. Et c'est la même chose en fait, c'est de la répétition. La confiance vient de l'expérience. L'amour de soi, au contraire, l'amour de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'aime en fait? C'est la version saine de l'amour propre. L'amour propre, c'est l'ego. L'amour de soi, c'est le respect de soi en fait. Les deux sont liés. Et le respect, c'est-à-dire que tu te laisses pas marcher sur les pieds, tu te laisses pas écraser en fait. Et enfin, l'estime de soi, c'est l'image de toi que tu as dans ta tête. Est-ce que tu te vois comme un sbire, comme la dernière des merdes, ou est-ce que tu te vois comme un alpha? Et c'est le but de l'estime de soi en fait, c'est de pas avoir besoin d'écraser les autres euh, pour se mettre en valeur en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont confondre souvent confiance, estime de soi et arrogance. L'arrogance, c'est je suis meilleur que toi. C'est mal regarder les autres, les rabaisser en fait. Alors que la confiance et l'estime de soi, voilà. C'est l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Confiance, extérieur par l'expérience. Et estime de soi, aspect intérieur par tout simplement la vision qu'on a de soi. Et cette vision, on la change par nos croyances. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment changer radicalement sa vie. Voilà. Juste regarder le chat. Exactement, Adrien, tout à fait. Issu du trauma oublié donc. Alors, je dirais que c'est autre chose. Je dirais que ça, c'est autre chose parce que. Ça, c'est une bonne question en fait, Youssef. Comment je pourrais faire ça? Comment je peux expliquer ça? Je dirais plutôt ça serait faire la paix avec soi-même en fait. Euh, il y a des choses contre elle. Moi, j'appelle ça les casseroles psychologiques. Tu sais, en fait, parfois, les mariés ou parfois, il y a des gens qui maltraitaient des chiens. Ils leur accrochaient en fait des casseroles à la queue. Comme ça, le chien était effrayé par le bruit, il continuait de courir et ça continuait à faire des bruits avec la casserole. Voilà. Ou alors on met des casseroles à l'arrière des voitures et donc ça fait du bruit, etc. Bon, les casseroles ensuite on peut plus les utiliser pour cuisiner. Moi j'appelle ça les casseroles psychologiques. C'est parce que quelqu'un il va avancer doucement, tu sais, tu vas pas le voir, tu vas pas entendre le bruit, mais dès qu'il va faire un peu de mouvement, tu auras toutes les casseroles qui vont faire du bruit et là tu dis oula, c'est quoi ce bordel? Donc le but en fait c'est de faire le ménage dans tout ça. Et bien sûr en fait l'estime de soi, et là je suis d'accord avec ce que tu dis Youssef, c'est que tu peux pas avoir une estime de soi saine si tu n'as pas réglé en fait ton passé. Si t'as des cadavres dans le placard, c'est des cadavres sous le tapis. Tu peux pas en fait. Comment est-ce qu'on fait pour briller sans écraser volontairement les autres? Bah, normalement, techniquement, Tonio, t'en as conscience de ça. C'est-à-dire que si tu vas demander quelque chose, si tu vas faire quelque chose, tu vas sentir ton rapport. Est-ce que tu as besoin de prouver des... En fait, c'est ça. La question, c'est est-ce que j'ai besoin de prouver des choses aux autres? La réponse est toujours non. J'ai rien à prouver à personne. Même pas à mes parents. Souvent, notre rapport salutaire. Souvent, notre rapport qu'on a aux gens autour de nous, c'est qu'en fait, il est lié au rapport qu'on avait avec nos parents. Parce qu'on est fait pour s'attacher à nos parents, en fait. On est fait pour s'attacher à nos caregivers. Je vais mettre un lien dans la description, un nom. C'est une psychologue. C'est vraiment extraordinaire. Elle fait des tableaux. Voilà, enfin, c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Et elle explique simplement qu'on est fait pour s'attacher à nos parents. Et le problème, c'est qu'en fonction de comment on va s'attacher avec nos parents, en fonction de eux, comment ils vont se comporter, on va avoir un type d'attachement particulier. Donc il y en a quatre en fait. Il y a le sécure, il y a l'évitant, euh, un truc comme ça. Enfin, il y a deux types d'évitants. Et ensuite, il y a l'anxieux. L'anxieux, voilà. Je sais plus comment on traduit dismissif en anglais. Ou anxieux préoccupé. Moi, j'étais comme ça en fait. Parce que moi, mon père, il était jamais là en fait. Moi, dès qu'il était là, je voulais avoir son attention. Donc c'est pour ça qu'en fait, je voulais l'attention des femmes. Je voulais l'attention des femmes. Et ouais, les gars. Et dès qu'on comprend que notre enfance est la matrice de notre vie, on va aller creuser dans notre enfance. Et dès qu'on voit des choses qui sortent, en fait, on va les guérir. C'est ça qui est important. Et ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Parce que, comme disait Nietzsche, lorsqu'on regarde dans l'abysse, on prend le risque que l'abysse nous regarde en retour. Comme un miroir. Et voir notre enfant intérieur, c'est dire éventuellement revivre les traumas.
Pas forcément parce que c'est toujours bon de les revivre, mais parce que tout à coup, il y a une charge émotionnelle qui ressort. Ben, si Adrien veut compléter là-dessus, parce que je sais qu'il est psychologue, et donc il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais c'est ça en fait, quoi. Exactement. En fait c'est particulier. J'ai envie de dire, c'est très spécial parce que l'univers nous apporte ce dont on a besoin pour grandir. Et dans une certaine mesure, notre inconscient, voilà, va recréer des situations similaires à celles qu'on a vécues jusqu'à ce qu'on en guérisse en fait. On va reproduire les mêmes schémas. Pourquoi les femmes, certaines femmes, elles vont se remettre toujours avec des partenaires qui sont toxiques, etc. Parce qu'en fait, elles avaient probablement leur figure paternelle, leur père était comme ça en fait. Je sais pas qui est-ce qui vient d'arriver, mais salut, ah c'est Missy. Et donc elles vont revivre ça en fait. Et nous c'est pareil, moi je dirais c'est plutôt avec les gens autour de moi, mes amis, des gens, etc. Je recrée toujours cette situation. Et en fait, on sait qu'on a grandi lorsque les situations elles se répètent plus. Lorsqu'on est dans un cycle supérieur de répétition des choses positives. On passe notre temps à rencontrer des choses positives. On est capable de mettre des limites. Moi, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple parce que je pense que c'est important. L'autre jour, je suis sorti avec des amis. Et c'est un mec qui va avec moi à la boxe. Et en fait, je vais être honnête, avec ce mec, en fait, il prend des stéroïdes. Je le vois, en fait. Enfin, je veux dire, il est vraiment très musclé. Mais moi je suis super musclé aussi. Mais je suis pas gonflé, en fait. Ça se voit. Bon, j'ai un peu de gras, mais ça, c'est un autre problème. Je suis pas gonflé. Et tu vois, un des exemples les plus saillants, moi je dis, si on va voir si un mec prend de la testostérone ou autre chose, d'autres substances, c'est l'élargissement du muscle, du mur abdominal, en fait. C'est d'avoir les abdos gonflés, en fait, d'avoir la panse gonflée. C'est l'insertion du trapèze supérieur dans l'épaule. Ça fait comme ça, en fait. Ça fait une boule avec un truc. Tu vois parce qu'en fait, dans les épaules et dans les trapèzes et tout ça, il y a énormément de récepteurs à la testostérone. Et donc, souvent, dès qu'on va prendre un petit peu de stéroïdes, ça va énormément gonfler là. Le pourcentage de body fat, etc. Parce que moi, tu vois, je m'entraîne énormément. Enfin, je sais que je suis une brute, quoi. Voilà. Et je sais qu'aussi, bah, il y a des gens qui sont plus forts que moi, mais je le vois en fait. Lorsqu'il n'y a pas une corrélation entre la masse musculaire et la force de la personne, c'est comme ça qu'on sait qu'une personne prend des stéroïdes. Parce que je le dis toujours, euh, ce qui fait la vraie force, c'est pas la quantité de masse musculaire. C'est la quantité de liaisons nerveuses et de terminaisons nerveuses, de transmission nerveuse qu'il y a pour dire aux muscles de se contracter en même temps. C'est pour ça que les gymnastes, ils sont pas si gros que ça. Mais ils ont énormément de contrôle. Si vous regardez par exemple le Yuri Van Gelder, qu'on appelle The Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux, le mec il est pas énorme. Bon, il a des épaules énormes, mais voilà. Mais il est pas si gros que ça en fait. C'est parce que tout simplement, il a énormément de terminaisons nerveuses. Et ça, on en gagne lorsque par exemple on fait de la stabilisation sur les anneaux. Bon, bref. Pourquoi je parle de cet ami? Parce qu'en fait, l'autre soir, on est parti en soirée, et en fait, lui, il était en train de chasser. Voilà. Et moi, ça m'a pas plu, en fait. Parce que moi, je voulais pas un mec qui est juste un chien devant les gonzesses. Parce que, qu'on soit bien d'accord, il pratique pas la rétention séminale. Ben voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo hier, justement, vivre pour soi. Au début, je l'avais intitulé Les femmes ne m'intéressent plus vraiment. Mais c'est vrai, en fait. C'est vrai. Je, je, Très rares sont les femmes qui m'intéressent authentiquement. Très rares sont les femmes qui sont à mon niveau d'intelligence. Très rares sont les femmes qui sont à mon niveau de stimulation intellectuelle, physique, etc. Et au début, je pensais que j'étais difficile. Je pensais que je projetais en fait. Je pensais que je demandais à une femme quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir. Jusqu'à ce que je me rende compte que non, j'ai le droit d'avoir des standards en fait. Et les femmes vont vous mettre des reproches là-dessus. Les femmes vont vous reprocher ça. Les femmes vont vous reprocher d'avoir des standards. C'est drôle. Ils vont dire, ah mais comment tu peux demander à une femme qu'elle ait des gros seins, qu'elle ait des grosses fesses, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit maigre, etc. Qu'elle soit... Peu importe. Mais dès que toi tu fais 1m65, la fille elle te dit, désolé, je t'aide que des mecs qui font 1m80 et plus. Voilà. Mais bon, en fait, les femmes elles vont te dire, ouais, toi t'es superficielle. Mais les femmes elles vont le faire tout le temps. En fait, comprendre que si une femme te reproche quelque chose, c'est que t'es sur le bon chemin. Bon, hormis si tu te balades à poil dans la rue, qu'elle dit excuse-moi, est-ce que tu peux mettre des vêtements? Enfin voilà quoi. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a un double langage. Et les femmes, en fait, elles sont là pour cacher leur comportement primaire de base. Alors, oui, c'est ça. En fait, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que moi, j'ai des. Concernant. Je suis juste ami là-dessus. Donc cet ami, il était en chasse et finalement, moi, j'ai pas toléré ça. Donc moi, je me suis dit, je sortirai plus avec lui. Ou alors, si je ressors avec lui, je dis, écoute, on vient chez moi, on se pose, on discute.
On n'est pas en mode... voilà quoi. Enfin, c'était cool de jouer au billard, mais c'est ça. En fait, c'est juste une question de... Est-ce que j'ai fait le travail sur moi pour mettre en place des limites saines par rapport aux autres? Parce que la capacité à... Je dis toujours qu'en fait, et ça c'est bien. Je sais pas comment... Je sais pas ça va être quoi le thème de cette discussion. Ah, je sais ce que ça va être le thème. Je dis toujours le plus important pour un homme, c'est de comprendre que nous, on est cohérent. On est cohérent dans nos comportements. Alors qu'une femme, en fait, est par défaut incohérent dans le sens où il y a le public et le privé. Mais un homme est cohérent dans le sens où je dis toujours que si il est soumis quelque part, il sera soumis ailleurs, en fait. Parfois, il va essayer de le cacher, mais parfois, en fait, voilà. Moi, j'ai donné un exemple. Imagine, tu vas à un entretien d'embauche, etc. Et tu sais, t'as des mecs en costume, t'as des mecs, etc. C'est le CEO, c'est le DRH, etc. Et tu sais, ils font genre, ouais, on est puissant, etc. On est des boss, etc. Mais se trouve, le mec, il se fait prendre par derrière par sa femme. Mais sauf qu'ils veulent le cacher. Voilà quoi. Et sauf que ça, c'est des hommes féminins, techniquement. Enfin, c'est même pas des hommes, je sais pas si c'est des hommes. Mais c'est parce qu'en fait, qu'on montre qu'il y a toujours une cohérence dans le comportement mâle en théorie. C'est-à-dire que s'il est soumis quelque part, il sera soumis ailleurs. Alors qu'une femme, en fait, c'est l'inverse. Si c'est une boss lady, crois-moi, elle veut être dominée. Mais c'est vrai en fait, parce qu'elle veut. Une femme, s'il y a une femme, s'il y a une chose que les femmes ont horreur, c'est la responsabilité. C'est le fait de devoir prendre des décisions. Si tu veux torturer une femme, force-la à prendre des décisions. Force-la à faire des choix. Voilà. Mais aujourd'hui, j'aurais plus voulu parler. En fait, je vais vous faire une masterclass orgasme non éjaculatoire. Allez, c'est parti. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais je pense que je vais la faire ici. Je vais partager mon écran, si c'est bon pour vous. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Exactement. Les gens. Oula, ça lag à mort. Je sais pas ce qui se passe. Ok, non, ça a changé. Ok. Bah oui, parce qu'en fait, je vais te dire. Alors, je vais juste parler un petit peu avant de lancer toute la discussion. Lorsqu'on a la prostate qui est pleine, en fait, c'est stimulant. Et donc, forcément, on a plein de pensées sexuelles. On a plein de pensées sexuelles. Et c'est pour ça qu'on a des rêves sexuels lorsqu'on a une émission nocturne. Donc, le but de la vidéo, en fait, c'est de comprendre que. Bah, en fait, lorsqu'on est plein. C'est un peu comme les femmes ont leurs règles, en fait, quoi. Dire que c'est plein, tu te vides, et ensuite, ça va mieux. Le point à retenir, c'est qu'en fait, aussi là récemment, dans les énergies de l'espace, il y avait beaucoup de choses. Je vais faire un dessin là. Voilà, je vais faire un magnifique dessin. Voilà, ça c'est un rond. Ok. Ça c'est un rond. On va le mettre Nickness. Tac. Ok, ça c'est un rond. Ça c'est un autre rond. Et ça c'est un autre rond. Voilà, les gars, j'ai fait trois ronds, vous êtes très contents. Vous me dites, ah mais Thomas, c'est super, merci, pourquoi tu fais des ronds? Ok, je vais écrire pour voir. Ça c'est toi. Ok. Tac. Ça c'est toi. Ça c'est ton. Ok. Ça c'est ce que tu ressens en fait. Ensuite, t'as un autre niveau. T'as ce que j'appelle les autres. Ou plutôt, l'environnement immédiat. T'as l'environnement immédiat. Dire comment les autres en fait t'influencent, qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de toi. Et ensuite, t'as l'égrégore. L'égrégore en fait c'est l'ensemble des esprits, etc. Parce que qu'on le veuille ou non, je veux vous dire les gars, il y en a qui vont dire ah oui mais non, ça n'existe pas, on voit pas l'esprit, patati patata. Tu perçois des trucs de manière instinctive. Et surtout, la physique quantique nous fait apprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas seulement de la matière. Je vous conseille énormément ce livre de Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself, rompre l'habitude d'être soi-même. Joe Dispenza, je vous conseille d'aller voir ses vidéos, c'est extraordinaire ce mec. C'est vraiment, je me dis mais c'est un truc on veut dire c'est du New Age, où il y en a qui vont dire non c'est pas legit, il y en a qui vont parler des médecins, il y en a qui vont parler etc. Mais voilà. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, souvent, il va y avoir on va avoir une réaction X ici, mais en fait le problème il sera là en fait. Donc on comprendra pas pourquoi ce qui se passe, ou alors le programme il sera là, ok? Donc par exemple lorsqu'on a des urges, est-ce que c'est parce que
bah, j'ai juste ma prostate qui est pleine? Ou est-ce que c'est parce que y a des filles qui pensent à moi? Je rigole même pas, les gars. Je rigole même pas. C'est de l'énergie. Ou alors, est-ce que parce qu'il y a énormément de stress, il y a des choses qui se passent, donc moi, donc j'ai envie de relapse, et donc je suis stressé, et voilà. C'est ça la question en fait. Je vais mettre ça en marquant là. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Bon, allez, c'est parti, les gars. Masterclass, orgasme non éjaculatoire. Il y a. Voilà. Je dirais que la première étape, les gars, la toute première étape, c'est ça en fait. Désexualisation. Le problème de notre cerveau et de notre société, c'est qu'on est hyper sexualisé. On pense au cul tout le temps. Une femme, on la voit comme un vagin sur pattes. On voit son boule, on voit ses jambes qui sont sculptées par sa robe ou son leggings. On voit ses hanches, on voit sa peau, on voit ses seins, surtout si, a fortiori, si elle fait du 90E. Enfin voilà, quoi, au secours là, tout à coup, on se met à transpirer alors qu'il fait -6 dehors. C'est problématique. Voilà, dès qu'on littéralement on voit un arbre qui a quelques courbes et on a l'impression de voir, ça nous fait avoir une érection. Je dirais qu'il y a deux moments sains d'avoir une érection. Salut Molvac, c'est quand on est en face d'une femme. Alors, travail, excellente remarque, écoute bien ce que je vais dire. Je vais juste dire qu'il y a deux moments où c'est pertinent d'avoir une érection. Deux moments où c'est pas de la perte d'énergie. C'est un, le matin. Parce que si ton pic de testostérone, c'est littéralement, tu sais si t'as de la testostérone, si t'as une trique de malade. Parce que le rythme de la testostérone circadien est diurne et solaire. Alors que le rythme circadien des hormones féminines chez la femme est lunaire, tous les mois. Donc, sexualisation, nous, c'est parce qu'en fait, je vais le dire tout de suite, les gars, je vais dire les mots. On a été violé, on a été agressé sexuellement, on a été perverti, parce qu'on n'a pas été protégé par ceux qui étaient censés nous protéger, par nos parents, par notre mère, mais surtout par notre père, surtout par notre père. Mon père, les gars, il matait du porno, il avait des bandes dessinées pornographiques, je regardais ça lorsque j'avais 10, 11 ans chez moi. Et je comprenais pas. Et je vais vous dire les noms, ça s'appelait Paulette, un truc comme ça. Là, c'était... Mais mon père, c'était un malade mental, et c'était un médecin. C'était un médecin. C'est de la folie. Paix à son âme, certes, mais voilà. On travaille. Les femmes ne se sexualisent elles-mêmes, tu ne trouves pas exactement. Mais en fait, une femme, elle comprend pas qu'elle veut être sexualisée, salut Anakin, elle veut être sexualisée par des hommes par qui elle est attirée, qu'elle trouve attractifs. Donc c'est pour ça qu'elle va se sexualiser et qu'il y aura Jean-Robert Moyen qui va l'appeler et qui va faire eh, salut beauté, t'es pas moche. Le mec, il lui manque 28 dents. Et il a des caries sur ce qui lui reste. Il a le nez à l'envers. Mais on s'en fout. Franchement, moi, je vais te dire un truc. Respecte-toi, Anakin. Prends les distances. Tu bloques tout. Tu dis bye. Tu dis rien. Tu disparais. Mode fantôme, mec. Mode moine fantôme. Ouais, mais écoute bien ce que je vais te dire, Anakin. Lorsqu'elle va te voir différemment, il sera trop tard pour elle. Donc c'est tant pis pour elle. Parce que lorsqu'elle te verra différemment, tu te seras élevé en statut où elle en aura perdu et t'attireras d'autres femmes. Voire les deux. Donc c'est ça en fait. Le problème pourquoi les femmes se sexualisent aussi, c'est parce qu'elles n'ont pas conscience du pouvoir qu'elles ont sur les hommes. Une femme n'a pas vraiment conscience. À quel moment on peut sexualiser une femme en fait? Ah, ça c'est une très bonne question. Dans la phase de séduction, comprendre que... Moi je dis toujours, tu vois, je vais tester la femme en fait. Non, je lui dis, je te trouve vachement sexy en fait. Tu vois, mais tu vois, c'est un mot en fait, sexy, qui est connoté, mais qui est quand même léger en fait. Mais le but aussi, c'est pas de faire ça parce que t'as faim. C'est de faire ça parce que la femme, elle t'attire vraiment quoi. Il y a des femmes, j'apprécie vraiment quoi. Où le but, c'est de rien dire en fait, c'est juste de montrer. Moi, je vais te dire, c'est par exemple, c'est choper une femme par le cou, tranquillement, comme ça, là, tu vois, tu testes. Mais je ferai un cours, je pense. Je ferai un cours de sexualisation. Vous me direz si ça vous intéresse. Je ferai un cours, je pense. Ouais, je ferai un truc comme ça. Le but, en fait, Tonio, parce que avec tout ce que tu as dit au début, je vais te dire c'est quoi. Le but d'abord, c'est de redevenir masculin. C'est d'avoir l'agressivité masculine. Donc, première étape, les gars, désexualise ton cerveau. Tu désexualises ton cerveau en comprenant que
Tu dois te débarrasser de tous les stimulants sexuels en fait. Et d'utiliser cette énergie sexuelle. De comprendre que lorsque tu as une érection, parfois, c'est juste un passager en fait. Ça veut pas dire que tu dois agir sur cette érection et te masturber. Ouais, enfin Nikola Tesla, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour qu'il avait peur du chiffre 3 et qu'il était autiste et qu'il était. Enfin voilà, qu'il avait des superstitions. Non, Anakin, tu dois être comme toi-même. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Alors, Youssef, je vais te dire qu'une très grande partie de la haute couture, mais même de la couture, pas. C'est pas des hommes hétérosexuels. Tu vois ce que je veux dire? C'est des hommes efféminés ou homosexuels. Et ou homosexuels. Voilà. Donc, première étape, les gars, désexualiser. Deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Ah, pourquoi il me fait ça, le bâtard? Voilà. Désexualisation. Boum. Deuxième étape. C'est lâcher prise. Moi, je dis toujours aux gens que je coach, et ça a donné des très bons résultats, c'est que le meilleur moyen d'avoir un orgasme éjaculatoire, c'est de pas y penser. D'avoir un multiple orgasme. C'est de lâcher prise. De se dire, en fait, ça se trouve, j'y arriverai jamais. Bon, moi, je vais être honnête avec toi. Si tu prends 6 à 12 mois de ta vie, tu vas y arriver. Si tu fais le travail à côté. Tu lâches prise. Une femme pour avoir un orgasme, un véritable orgasme, elle doit être détendue. Une femme, il doit y avoir une tension sexuelle, mais elle doit être en sécurité. Elle doit pouvoir se sentir en fait ouverte. Elle doit pas avoir peur de se confier. C'est comme ça qu'une femme peut avoir un orgasme. Le meilleur moyen pour une femme de ne pas avoir d'orgasme, c'est qu'elle y pense et de lui dire ah moi je veux que tu aies un orgasme, etc. Parce qu'on crée de l'attente, on crée de la pression dessus, ok? Et ça c'est ultra malsain. Je dis toujours en fait, être capable d'avoir un orgasme non éjaculatoire, d'être un homme multi-orgasmique, d'avoir des orgasmes du corps entier, c'est de se rééquilibrer en fait avec la part féminine de sa sexualité, avec la part humaine. Voilà. Troisième étape. Il y a un mec qui me disait l'autre jour, c'était super intéressant. Je crois que c'était en coaching aussi. Ouais, mais si je me muscle, etc., je pourrais plus éjaculer. Je lui dis, mais attends, mec, si t'apprends à bench 250 kilos, est-ce que tu peux encore prendre un œuf dans ta main? Voilà. En fait, au lieu d'avoir un seuil de mouvement comme ça, ou de musculation comme ça, ou de proprioception, ton seuil vient là. C'est-à-dire que tu peux aller soit là en fait. Avant t'avais rien en fait, t'avais aucun contrôle. T'étais incapable de faire tout ça. C'est comme les gens par exemple qui sont capables de faire des figures avec leur langue. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont capables en fait ils ont la connaissance. Normalement, si t'es bien entraîné, alors je vais faire un dessin. Allez, c'est parti les gars, ça va être le dessin. Voilà, je fais un dessin à côté. Ça c'est toi, ça c'est ton zizi, ça c'est tes couilles, ok. Ça c'est tes jambes. Donc là ça c'est tes jambes. Voilà, là t'as tes jambes. Là t'as ton pied droit, ton pied gauche. Voilà, bon là c'est mal ça. Voilà, ça c'est tes fesses. Bon, t'as un petit peu, t'as quelques problèmes. Bref, on va zoomer pour comprendre mieux. T'as quatre zones en fait qui sont musclées. T'as la zone ici, c'est vraiment l'insertion du PC. L'autre insertion du PC, donc c'est deux en fait. T'as ici en fait, littéralement entre juste au niveau entre ton pénis et tes testicules. Et ensuite t'as entre tes testicules et ton anus, ok? T'as devant l'anus et derrière les testicules. Voilà. En fait, t'apprends à être sensible dans tout ça, dans toutes ces zones. T'apprends à être sensible, et c'est pour ça qu'en fait c'est important de se muscler. Je reviens ici. Ça, c'est la musculation. Il y a plein d'exercices, les tractions, arrêter le courant, donc littéralement, tu te retiens de pisser, tu te mets sur la pointe des pieds, tu fais ça 6 fois, mais tu t'arrêtes vraiment jusqu'à ce que t'aies plus vraiment envie de pisser du tout, quoi. Ensuite, tu veux repartir et continuer ta journée. Parfois, tu vas pas jusqu'au bout. Tu fais aussi donc la respiration, donc respiration abdominale, en fait. Tu dois respirer à ce niveau-là, en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu dois respirer à ce niveau-là. C'est vraiment, tu dois vraiment respirer à ce niveau-là. Ensuite, faire ce qu'on appelle la danse des testicules. Donc, tu as tes testicules qui vont monter, des testicules qui vont descendre. Voilà. Il y a plein d'exercices. Et en fait, être capable de faire circuler l'énergie, ensuite,
de ta colonne vertébrale vers ta tête et ensuite vers ton abdomen. Et ça, tu le sens normalement. Donc, respiration abdominale. 5e point, les gars, pour maîtriser l'orgasme éjaculatoire. Pleine conscience. Donc, comment on a ça, les gars? Les gens, ils sont allergiques quand je leur dis ça. Eh ouais, non, c'est ça, les gars. Pleine conscience, méditation. Voilà. 6, je le mets en dernier, mais c'est tellement le plus important. C'est connaissance de soi et de ton corps. Je disais, on a été agressé sexuellement, on a été violé, on n'a aucune connaissance de notre corps. On s'agresse nous-mêmes sexuellement lorsqu'on se masturbe, en fait. On s'agresse. On se viole. On se fait la prise de la mort, on étouffe notre pénis. Moi, je suis désolé, j'ai jamais pénétré une femme où littéralement j'avais l'impression de mettre mon zizi je sais pas moi, dans un broyeur. Non, c'est le vagin d'une femme, c'est doux, ça s'adapte à ton pénis, c'est super bien, ça prend la forme, elle peut contracter un petit peu, c'est super agréable, c'est trop bien. Donc, donc pour te rapprocher encore, en fait, moi je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, je suis capable d'avoir des orgasmes non éjaculatoires, d'avoir des orgasmes multiples, juste en respirant. Juste en respirant. C'est pour ça que j'ai pas dit détruire son zizi, etc., se faire des massages prostatiques. Non, voilà les gars. Salut Joris. La rediffusion sur Internet. Bravo Anakin pour les 50 jours. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Connaissance de soi de ton corps, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois traiter ton corps comme si c'était un petit animal. Tu vois, par exemple, te caresser doucement le matin, laisser t'apprivoiser, tu sais, genre faire ça. Tu sais aussi, parfois, t'as les espèces de... Tu sais, les trucs que tu te mets sur la tête, là, avec les espèces de... Ah, ça, j'en ai un chez moi, je pourrais aller le chercher, mais... Tu sais, pour se passer le crâne avec les méridiens, tout ça. En fait, tu peux faire ça avec tes doigts, ton corps, en fait. Et là, vraiment, il y a une dimension tantrique dans tout ça. Une dimension tantrique, une dimension taoïste. Et finalement, je dirais... Stimulation non pénienne. T'as pas besoin de toucher le zizi pour avoir des orgasmes non éjaculatoires. C'est ça en fait. Et moi je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. T'as jamais eu d'orgasme de ta vie. 99% des mecs. Sauf peut-être Adrien, il m'avait raconté. Il avait une montée de Kundalini. T'as probablement jamais eu d'orgasme de ta vie. Tu sais pas ce que c'est un orgasme. Tu sais pas ce que c'est. Et c'est pour ça qu'en fait, là, en fait, le but, pourquoi je te donne tous ces trucs-là, c'est parce qu'en fait, c'est comme la pornographie, ce à quoi on est habitué. C'est-à-dire qu'en fait, on a des chemins neuronaux qui ont été renforcés, on a plein de chemins neuronaux qui ont été renforcés, et, euh, et le problème, c'est qu'on croit que c'est ça l'orgasme. Avec la main astrale. Ah, ça, je me souviens plus de ça, je te le dis. Et là, c'est la même chose en fait avec la masturbation et l'éjaculation. On a plein de chemins neuronaux qui ont été renforcés, on croit que c'est ça en fait. En fait, non, c'est pour ça que je dis respirer. Donc il y a deux façons, il y a trois façons de respirer en fait. Donc il y a la respiration abdominale, il y a la danse des testicules, et il y a la compression scrotale en fait. Donc ça c'est la montée de l'énergie, donc ça, pardon, 4. Donc respiration abdominale c'est ici, c'est vraiment tu pousses ton ventre, tu pousses ton abdomen. Et là tu vois si tu pousses ton abdomen, littéralement tu vas te sentir, ça va stimuler en fait à la base du pénis. Mais là, moi je le fais, ça me fait ça quoi. Si tu fais ça aussi, tu fais de la danse des testicules. Voilà, donc je vais pas faire de démonstration parce qu'il faut que je me foute à poil, donc non. Et ensuite la montée. Ça moi je le fais souvent allongé parce que j'aime bien être allongé. Mais tu peux le faire aussi assis. En fait, parce que tu t'allonges, même si t'as le dos qui a adossé quelque chose, contre quelque chose, tu sens l'énergie. Tu visualises. En fait, tu fermes les yeux et tu visualises comme si tu avais l'énergie en montant tes yeux, en gardant ton regard sur ça en fait. Et en montant en fait l'énergie le long de ta colonne vertébrale, ta nuque. Ensuite, ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. L'orbite microcosmique qui n'est autre que la glande pinéale. Exactement. Non, mais l'énergie chaude, c'est super dur. Ah, moi, je te le dis, enfin, franchement. C'est pour ça qu'en fait, moi, je me pose juste et je me touche pas. Je respire juste. Et en fait, parfois, je me réveille, je vois des étoiles, en fait. Ben, Antonio, je viens juste de te donner, pour la première partie de tes questions, je vais juste te donner toutes les explications, là. Je ferai probablement une formation. Je vais te donner des gars parce que je peux pas faire ça sur YouTube. Littéralement, je peux pas dessiner des zizi et des couilles partout. Voilà. Exactement. Mais c'est ça en fait. C'est littéralement, je vois des étoiles, j'ai envie de pleurer, etc. quoi.
Exactement, Adrien, c'est exactement ça. Et en fait, tu poses ta langue ensuite contre le palais pour faire le lien avec la jonction. Tu laisses pas l'énergie rester dans la tête, tu la fais descendre dans l'abdomen. Ce que du mental. J'ai vu ça en fait, c'est un truc de dingue. Tu mets ta langue comme si le mewing, je sais pas si vous voyez ce que c'est, Mike Mew, le mewing qui est super important pour avoir une bonne posture faciale en fait. Ça avance le haut de ta tête, tout ça, ça te met vraiment, ça répare ta jawline, etc. Donc allez voir ça les gars. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Non, c'est pas vrai tout. Et voilà, stimulation non pénienne. Les gars, bah, je vais vous le dire aussi, on va y aller. Enfin, voilà. Euh, caresse, ce qu'on appelle la caressa, carezza, carezza en italien. Euh, euh, et ça peut être partout. Moi, je vais te dire un truc. Tes testicules, par exemple, elles sont super sensibles. Les gars, tes testicules, c'est là où le truc. Entre autres, ça, en fait, travail, c'est coller sa langue à l'arrière de son palais, comme si tu déglutissais, mais avoir cette posture par défaut, en fait. Tu vois? Et ça va pousser ton palais vers le haut. Exactement. Exactement, Adrien. Mais franchement, c'est trop intéressant. Exactement, Anakin. The million dollar point. C'est le golden point, etc. C'est pour ça que tu vois, en fait, moi tu vois, là, je t'ai pas dit fous-toi les doigts dans le cul, masturbe-toi à mort, bloque-toi les testicules, appuie super fort sur ta prostate, là, à la base de ton anus. Non, ça, c'est pas bien, ça. Là, c'est brutal. Littéralement, c'est juste se détendre, en fait, à voir ça. Mais ça demande un truc. Là, je suis désolé pour les gars. Mais j'ai oublié un point. Tout en haut, les gars. Et moi, je vais vous dire un truc. Il y a des nanas qui vont pas être contentes. Mais tu vis pour toi, mec. La désexualisation, mec, tu dois faire abstinence pure. Mec, si je pouvais, j'irais dans un fucking monastère. Comme ça, je travaillerais, j'étudierais. Je serais juste comme ça, comme Miyamoto Musashi. Salut D-Way, on est en train de parler de comment avoir un orgasme non éjaculatoire. Cette rediffusion sera sur YouTube. Mais je coach des gens justement pour ça. Et moi je vous dis les gars, si vraiment vous voulez ça, bon bah je verrai comment je peux faire ça, mais je ferai probablement une formation. Très accessible, parce que le but c'est aussi que ça soit accessible pour tous les hommes. Parce que si vous maîtrisez ça les gars, vous maîtrisez votre désir sexuel, vous maîtrisez votre énergie sexuelle. Donc déjà, vous vous sentez tellement mieux. Et deux, les femmes, elles aiment ça. Parce que les gars, je vais vous dire un truc. Si les hommes maîtrisaient leur énergie sexuelle, leur désir sexuel, leur pollution sexuelle, il n'y aurait pas d'avortement. La question se poserait même pas. Il n'y aurait pas de crime sexuel. Il n'y aurait pas de viol. Il n'y aurait pas d'agression sexuelle. Il n'y aurait pas de pensée lustful. Il n'y aurait pas de tout ça. Il n'y aurait pas la soif. Il n'y aurait pas le... Voilà quoi. Tu regarderais la femme comme une œuvre d'art. Ou tu peux la voir aussi d'un point de vue beaucoup plus matérialiste et calculateur, froid, mais qui est sain aussi. La voir comme un actif ou un passif, une femme. En anglais, on dit asset ou liability. Moi, je vous dis, les gars, franchement, c'est pas pour rien que les hommes qui ont le plus réussi, en fait, c'était capable de prendre distance comme ça. Attends, divorce, prix, Jeff Bezos. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a perdu 40% d'Amazon. Regardez, regardez le mec qui sera acté par un accord en juillet 2019. L'ex-Madame Bezos se contentera de 19,7 millions d'actions Amazon sur une participation d'environ 4% de la compagnie. Cette participation va aller en juillet 36 milliards de dollars. Parce que Jeff, il a trempé le biscuit avec une nana qui s'appelle Lauren Sanchez. Mais en plus, la meuf, elle est même pas belle. Cette nana, c'est une succube. Regardez sa gueule, en plus, enfin, elle est... Mais en plus, elle est vieille. Il aurait pu choisir une vie plus jeune. Elle a les seins refaits, etc. Elle a la gueule refaite. Ah, mais... Il y a un mec qui s'appelle... Attends, faut que j'aille voir dans les trucs, là. Commentaire. Attends, il y a Anakin qui a fait, là. À un moment, il dit... Oui, tu as oublié la chirurgie esthétique. Et en fait, je lui répondais ça. Jordan Peterson disait que des gens qui se faisaient opérer de manière pathologique et qu'ils étaient uncanny, comprendre étrange, voire inquiétant. Car tu changes finalement la morphologie de ton visage, et surtout tu le fixes en fait, ou de ton corps à cause d'une insuffisance qui n'existe que dans ta tête ou que tu crois percevoir dans le regard des autres. Les gens qui se font charcuter à répétition sont pires, ils perdent leur trait humain. Je suis désolé, elle est pas belle. Elle l'a juste ensorcelée les gars. Elle l'a juste ensorcelée. Elle est,
Il y a quelque chose de... On peut le voir. En fait, c'est horrible parce que toi, tu peux voir ça, en fait, qu'il y a un truc qui cloche. Exactement, Youssef. Ah ouais, Bill Gates, le divorce. Attends, je sais plus. Attends, faudrait y aller voir ça. Attends. Je vous fais un dessin. Bon, mais Bill Gates, c'est encore plus particulier. En fait, Youssef, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est dur de comprendre en fait pour un mec il est partagé entre deux je vais faire une description là parce que voilà mais déjà ça les gars vous faites juste ça là, prenez ça en capture d'écran prenez ça en capture d'écran là ça c'est super important là faites une capture d'écran tout ça de toute façon ça sera sur la vidéo mais ça vous faites ça vraiment c'est vous avez tout compris quoi un homme est partagé en fait entre deux trucs voilà un le nombre coucher avec plus de femmes possible pour répandre ta semence. On a gardé ça sans se reproduire, et c'est la plus grande tragédie qui existe. Ça a créé la culture du hook-up, la culture du truc, hook-up, sous le lendemain, les trucs sans lendemain, les couples, être, oh, je suis avec mon copain, je suis avec ma copine, etc. Mais non, mec, ça marche pas comme ça. Pour une femme, surtout, choisis un homme en fonction de est-ce que tu resteras avec lui toute ta vie. C'est juste ça, en fait. Mais on veut la gratification sexuelle, on veut la gratification instantanée, on veut ça. L'autre, c'est en fait pair bonding. C'est qu'en fait, on veut trouver une personne. The one. Et donc, on est partagé en fait ça. Ça, les gars, c'est notre cerveau reptilien. Ça, les gars, c'est notre cerveau néomalien. Cortex préfrontal. CPF. Ça, c'est littéralement, ça, c'est les fonctions cognitives. C'est ce que tu veux, mec. Ça, c'est Chad. Ça, c'est le vrai Chad. Ça, c'est Adonis, là. Et là, ça, c'est même pas Kevin. Kevin, c'est juste, il est là, quoi. Mais là, c'est vraiment, ça, c'est les mecs qui savent qu'ils peuvent avoir toutes les meufs qu'ils veulent. C'est des Leonardo DiCaprio, c'est des mecs qui sont malades mentaux, c'est des mecs qui vont utiliser leurs ressources pour coucher avec des meufs plus jeunes qu'elles et les pervertir en fait. Parce que comprends bien une chose, c'est pas le statut social qui fait les femmes, si tu veux savoir, Joris, c'est la masculinité. Parce que même si t'as le statut, je vais te dire pourquoi. Parce que ton statut, tu peux le perdre. Et en fait, et je dis toujours, la loyauté d'un homme est testée lorsque celui-ci a tout, et la loyauté d'une femme est testée quand celui-ci n'a rien. Et donc ton statut, ton argent, ton physique ne sont que des choses que tu as, pas des choses que tu es. Tu n'as du statut social que par rapport à d'autres personnes. Tu te compares toujours. Tu vois ce que je veux dire, Joris? Voilà. Salut Corentin, salut à tous ceux qui n'ont pas vu là, qui viennent de se connecter. Donc voilà, juste pour vous dire, on parlait simplement de l'orgasme éjaculatoire. Je vous conseille d'aller revoir le reste, mais j'explique très simplement. Là, je vous ai fait une roadmap, les gars. Je vous ai fait une roadmap. Littéralement, si je devais faire un coaching à 10 000 balles, le mec, je lui donnerais ça. Voilà, donc ça vaut 10 000 balles. Après, je ferai le suivi, etc. Mais c'est ça en fait. Salut Lies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Je dirais que la partie la plus délicate en fait, dans tout ça, c'est vraiment comprendre que on n'est pas nos pensées. Exactement, exactement, Joris. Et cette masculinité, comment tu l'as? Et la masculinité, c'est pas forcément avoir une voix grave, etc. Ça, c'est des signaux anciens en fait qui sont réglés dans le cerveau de la femme. Mais la masculinité, les gars, ça veut juste dire faire ce qu'on dit et dire ce qu'on pense. Je vous dis, les gars, si vous faites juste ça dans votre vie, faire ce que vous dites, avoir une parole d'honneur, c'est pour ça que je dis toujours courage, force et honneur, les gars. Et dire ce que vous pensez, avoir le courage de le dire. Voilà. C'est ça. Exactement, exactement. Dès que tu comprends que t'es pas tes pensées, dès que tu comprends que t'es pas tes pensées, surtout au niveau des pensées sexuelles, voilà, tu deviens plus fort. En fait, faut que tu comprennes que tes pensées. En fait, vois ton cerveau comme un toboggan. Tu vois? Je vais te montrer un truc. Tu vois, imagine, là, t'as un toboggan et là, t'as trois voies.
Et ensuite, t'as une toute petite voix là. Par défaut, ton cerveau là, ça c'est la pensée sexuelle. Il va prendre ça en fait. Et donc toi, ça va demander de l'effort en tant que glisseur pour aller vers la pensée d'autre chose. Et moi maintenant, en fait, chaque fois que j'ai une pensée sexuelle, je pense à mes objectifs. Salut, déterré d'acier. Déterre et d'acier. Mais jeunifique non. Voilà. Hop. Hop. Salut. Donc c'est ça les gars. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose, etc. Je vais juste parler à Joris parce que Joris actuellement je le coach. Et oui, c'était l'orgasme non éjaculatoire. Je te conseille d'aller revoir la rediffusion Coco, Corentin. Joris, il y a un exercice qui est super intéressant que tu peux faire, comme tu peux faire en traction. Tu te mets debout contre un montant de porte, tu te penches un petit peu en arrière et tu fais ça. Tu amènes le montant de porte comme toi, tu vois. Tu te penches un peu en arrière, tu mets tes pieds éventuellement un peu plus en avant. Touc, touc. Moi, ça, je l'ai fait lorsque je me suis rééduqué après mes 3 chirurgies du genou. C'est-à-dire, j'étais incapable de faire une traction. J'avais tellement perdu de muscle, j'avais tellement perdu de pris du gras, j'avais tellement faible que j'ai fait ça. Et ça, j'en faisais des séries de 50-200. Euh, un autre point, je t'enverrai, Joris, une routine d'échauffement. Surtout pour tout ce qui est poignet, parce que tu vois, c'est quand même assez intense sur les poignets. Et je vais vous dire, les gars, il y a un exercice qui est trop bien. Si vous voulez avoir des mains de malade, et c'est bien d'avoir des mains de malade parce que vous faites beaucoup de choses avec vos doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Euh, Prenez un seau et mettez-y du riz. Genre, vous mettez 4-5 kilos de riz. Enfin, vous le remplissez de riz. Et vous le massez ensuite. Vous le massez dans les deux sens. Vous le compressez, vous le creusez, etc. Ensuite, vous faites des ouvertures de mains, etc. Vous faites ça, vous faites des tonnes de reps. Et les gars, vous allez avoir des mains. Les gars, lorsque le mec, vous allez boxer, vous allez mettre une patate au mec. Mais vous allez imprimer la main en 3 dimensions dans sa tête, en fait, dans son crâne. Et en plus, ça va vous faire les avant-bras. Moi, j'ai des avant-bras énormes, les gars. Je vous dis, c'est tellement important d'avoir des avant-bras énormes. Moi, je vous dis, tout le monde à la boxe me donne des. Ça me rappelle la pub chinoise. Faudra que tu me donnes la référence. Tout le monde à la boxe me dit, ouais, mais Thomas, regarde comment t'es gros. Même le moniteur de boxe, là, c'est un Marocain, il s'appelle Reda. Il me dit, oh, mais regarde, tu peux lui taper fort dans le bras. Regarde, t'as vu de ses gros bras et tout. Je fais, vas-y, arrête, maintenant j'ai un bleu. En plus, c'est vrai que j'avais un bleu, mon pote, il m'a tapé tellement fort. Bref, faites-le. Moi, j'appelle ça inséminer le riz. Donc littéralement tu fais ça et tu vas avoir des super muscles parce que l'avantage du riz c'est que tu vas aller chercher tous les muscles en fait. Ouais, ça tu m'avais dit, Anakin, c'est super bien. Tu te changes le cerveau en fait, tu changes ton programme cérébral. Et je veux dire, et en fait tu sais que ça marche lorsque tu as de la résistance, lorsque les anciens programmes ils reviennent. Tu parles celui qu'il avait, le subliminal qu'il avait posté, c'est ça? De quoi, Tonio? Tu parles de quoi? Oui, les femmes regardent les mains en fait. Exactement. Et j'étais très surpris de ça en fait. 36e chambre de Shaolin. Moi, tu peux le faire tous les jours. Tu peux le faire tous les jours. Faire tous les jours. Je vais te conseiller. Littéralement, tu tapes. Tiens, je vais te mettre le truc. Roger C, super bien. J'ai vu. Il y avait un autre mec aussi qui le. Oui, voilà. Tiens, je vous mets les deux vidéos vraiment bien. C'est pas forcément. Bah, tu sais, l'avantage. Bah, oui, parce que je vais être honnête avec toi, pourquoi elle préfère les mains lisses. Parce que si tu leur mets un petit doigt dans leur vagin et que tu viens de te passer les mains sur une râpe à fromage, ça va être un peu désagréable. Attends, zut, pourquoi ça va marcher là? Non, c'est ça. Ah, zut, attends. Voilà. Là, vous faites le deuxième mec, regardez juste ses avant-bras, quoi. Ah, super intéressant. Je pense que je terminerai sur cette question avec Was. Euh, Il y a 3 façons. Un, tu la regardes. Tu mets ton attention. Ok? Deux, tu inverses ton corps. Tu fais des poiriers, tu fais des appuis tendus renversés. Trois,
Tu fais des activités type du sport, de la méditation, etc. Je vous conseille vraiment, voilà, on va juste revenir là. Là, les gars, je vous ai fait une roadmap. Ça, littéralement, ça, je pense que je vais le vendre 10 000 balles, quoi. Sans pitié. Non, je plaisante. Mais, non, je plaisante pas, je pense d'ailleurs. Mais vraiment, vous faites juste ça, les gars. Ça, c'est. Voilà. Visualisez en fait l'énergie dans ton corps. Visualise l'énergie. Tu la vois, tu remets l'attention sur ta main, tu vas sentir comme une vibration dans ta main. Tu vois, c'est ça. Tu vas. Tu peux aussi en fait te caresser, etc. Tu peux aller te faire masser. Je te conseille d'aller te faire masser. Salut Alex, salut aux gens qui sont arrivés. C'est bientôt la fin du live, mais il sera en rediffusion. C'est du magnétique. Le but, encore une fois, c'est de mobiliser les tissus, l'énergie. Bah alors, ça c'est souvent. Voilà, exactement. Il y a une super. Alors, Was et Adrien, c'est ça. Il y a une super méditation de Cédric Michel, j'adore cet auteur. Méditation sur les chakras qui dure 30 minutes. Je te conseille de la faire. Parce que si tu as un blocage au niveau du cœur, c'est probablement ton chakra du cœur en fait. Tu as trois verrous. En Inde, on dit qu'il y a trois verrous. Donc, le verrou de la gorge, le verrou du cœur et le verrou du chakra racine, Muladhara, Mulabandha. Donc ce qu'il faut aussi, c'est comprendre c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, tu compresses tout ça en fait. Tu fais toute la musculation et les exercices. Ouais, alors oui, ça c'est bon en fait. En fait, l'avantage du riz, c'est que vraiment, tu vas aller chercher partout en fait. Tu sais, t'auras du poids partout sur la main. Tu vois ce que je veux dire? T'auras vraiment, même du côté latéral en fait. C'est des trucs qu'on fait jamais, comme ça. Tu sais, il y a spreading the finger in the rice. Mais je vais te dire, tu vas pleurer, mec. Salut Alex. Écoute, si vraiment tu veux le faire, bah il nous reste 5 minutes. Donc ouais, je vais te filer ça. Lève la main, normalement, si tu peux accéder à ça. Je vais arrêter le partage. Attendez, je vais faire un truc. Non, ça va pas le faire. J'ai pas compris. Tiens.